Bienvenue dans cette vidéo wishlist et recommandations spéciales Sephora Gold. En effet, ce samedi à 19 h, les clients Sephora qui ont le statut Gold vont pouvoir bénéficier d'un code promotion de moins 25%, valable sur toutes les marques, y compris les fameux points rouges, sauf les appareils électro comme les sèche-cheveux, etc., etc., mais également les points de fidélité doublés, ce qui est intéressant aussi pour garder le fameux statut Gold. Donc comme les points sont doublés, c'est plus intéressant. Perso, j'en profite au moment de l'opération Gold. Concernant le code promotion, je ne le connais pas au moment où je vous tourne la vidéo. Je vous le remettrai à votre disposition en barre d'informations dès que j'en aurai connaissance et je le partagerai également sur les réseaux, sur Instagram. Donc il sera à votre disposition dès samedi soir 19 h. Et le code sera valable jusqu'à lundi 14 h. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mes recommandations. Alors effectivement, ce sont des produits que j'aime, mais vous me connaissez, je vais surtout bien vous décrire les produits pour savoir s'ils pourraient vous correspondre à vous, puisque on n'a pas nécessairement les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes types de peau, etc., etc. Ça pourra peut-être, je l'espère, vous aider à faire un choix. Et ensuite, je vais vous partager avec plaisir ma longue et belle wishlist et je vous attends en commentaire pour me donner vos wishlists également. Ça me donnera peut-être des idées, des envies. C'est toujours un plaisir pour moi de voir un petit peu sur quoi vous allez craquer. Je commence sans plus tarder, je vais aller dans l'ordre, donc je vous mettrai un sommaire dans la barre d'informations. Si jamais vous êtes plus intéressé par les rouges à lèvres ou par la wishlist, vous pourrez accéder à ce qui vous intéresse le plus. Donc je commence par les bases, j'en ai deux à vous présenter et ce sont deux bases très différentes, donc ça tombe bien. Je vais commencer par la base Lancôme. Ce n'est pas une marque point rouge sur le site de Sephora. Les recommandations que je fais, et c'est effectivement valable pour l'opération Sephora Gold, mais c'est valable pour tout autre site bien sûr. Si vous n'êtes pas Gold par exemple, vous avez toujours des bons plans aussi dans ma barre d'informations. Voilà pourquoi je vous présente des marques qui ne sont pas exclues et aussi certaines personnes aiment profiter justement de l'opération Gold, même sur les marques non exclues, parce que les points sont doublés. Donc la base de Lancôme, c'est la base UV Expert. Elle est enrichie avec un SPF 50+, et c'est sa force à cette base-là justement, c'est sa protection solaire, c'est sa texture sérum fluide qui pénètre instantanément dans le teint. C'est une formulation parfaitement réussie, vraiment cette texture sérum super fluide là, qui pénètre tout de suite, qui laisse pas de film blanc, qui hydrate bien la peau, qui sent super bon, enfin voilà, elle a tout bon. J'ai adoré l'utiliser cet été, cette base, ça a été mon coup de cœur avec la deuxième que je vais vous présenter parce qu'elle est fraîche, elle est facile à appliquer, on peut se maquiller par-dessus sans aucun problème, donc voilà. J'ai été conquise perso par cette base. Si vous recherchez une base type sérum qui va vraiment vous apporter hydratation et protection solaire, vous pourrez aimer la base de Lancôme. Et mon deuxième coup de cœur, c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui. C'est la base de Milk Makeup. Alors celle-ci, c'est vraiment si vous recherchez une texture différente, parce que c'est une texture mousse. Donc effectivement, ça a ce côté assez ludique, assez agréable aussi à appliquer, parce que ça fond instantanément dans le teint. Ça, c'est vraiment sa principale caractéristique, c'est cet effet mousse qui est très très léger, très fluide. Donc voilà, si vous n'aimez pas les textures qui sont trop riches, si vous aimez les choses vraiment légères, aériennes, elle a ce côté mousseux qui donne comme un nuage d'hydratation sur la peau, donc ça c'est ultra agréable. Voilà. Pour moi, elle n'apporte pas beaucoup plus, mais elle est suffisante dans son genre, je l'aime bien. On passe maintenant aux produits teint. Là j'en ai plusieurs à vous présenter, mais justement je vais vous les décrire. J'ai quand même un gros coup de cœur. Alors les 4 produits teint que j'ai essayé dernièrement et que j'ai aimé, il y a le produit Anastasia Beverly Hills, le fond de teint Fenty Beauty, la crème teintée Fenty Beauty et le Easy Blur d'Huda Beauty. Dans ces 4 produits, j'ai vraiment 3 gros coups de cœur, c'est ces 3 produits-là. Le produit d'Anastasia Beverly Hills, perso ça n'a pas été un énorme coup de cœur dans le sens où c'est vraiment extrêmement léger. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose quand j'utilise ce produit-là. Je vous en parle quand même parce que ça peut correspondre encore une fois à certaines attentes, à certains types de peau. Pour moi, il manque quand même un petit quelque chose. Ce que j'adore, c'est son côté stick en plastique, hyper pratique. Hic. Vraiment ça c'est une réussite au niveau du packaging. Pour emporter, c'est impeccable. Au niveau de l'application, c'est très agréable aussi, j'aime bien ce côté stick. Mais ce produit-là correspondra si vous recherchez vraiment une couvrance extrêmement légère. Je trouve qu'il est quasi imperceptible sur le teint, mais il va quand même unifier légèrement le teint, donc je vous dis extrêmement léger. Donc ça peut correspondre à certaines attentes, encore une fois, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous dis, pour moi,
il manquait un petit peu de couvrance. Pour information, moi j'ai utilisé la teinte 07. Vous voyez, c'est quasi imperceptible sur la peau, mais ça a ce côté très fin. Bref, pour les personnes qui sont adeptes du make-up, no make-up, du petit produit très facile à utiliser, très fin, imperceptible le matin comme ça, on l'applique avec le stick au doigt, à l'éponge, au pinceau, tout fonctionne, ça pourrait tout à fait vous convenir. Ensuite, j'ai la crème teintée qui m'a suivi tout l'été, vraiment j'ai beaucoup aimé utiliser, enfin que j'aime encore utiliser. Utiliser la teinte 03, il me semble, de la crème teintée de Fenty Beauty. Hydra Visor US, ou de toute façon je vous relisterai tous les produits que je vous présente aujourd'hui en barre d'informations comme d'habitude. C'est ça, la teinte 3 de cette crème teintée là. Ce que j'ai tout particulièrement aimé dans cette crème, c'est son côté ultra frais, hydratant, imperceptible. C'était vraiment pour moi le 2 en 1, très facile à utiliser, avec cette crème teintée enrichie d'un SPF 30 et très hydratante, très confortable. Donc ça c'est pareil, c'est si vous êtes adepte des produits légers qui vont vous apporter de l'hydratation, un produit un peu 3 en 1 comme ça, qui va être facile à utiliser le matin, à appliquer comme une crème de jour tout simplement. En revanche, il arrive dans un conditionnement double comme ça. Alors vous pouvez utiliser ça seul. Moi j'ai pris le conditionnement qui sert aussi à sa crème de jour. C'est pour ça qu'avec les moins 25%, moi je l'avais acheté durant la dernière opération Gold. Et j'ai pas du tout été déçue par ce produit-là. Voilà la teinte 03 et donc la texture fluide, hydratante, hyper légère, enfin voilà. Très joli produit. Gros coup de cœur également pour son fond de teint. Je trouve que c'est un fond de teint parfait. En tout cas pour mes attentes quand je recherche un fond de teint hydratant, imperceptible, très beau sur la peau, vraiment ça fait un superbe teint. J'aime énormément ce produit, j'aime beaucoup le flacon en verre. C'est le Soft Lit de Fenty Beauty. Ce fond de teint là, je vous dis, c'est vraiment un super produit si jamais vous recherchez une couvrance plutôt légère à moyenne. C'est un petit peu modulable, texture ultra fluide et hydratante. Vous voyez, on a quand même une couvrance bien plus importante qu'avec la crème teintée. Et pour information, celle-ci c'est ma teinte d'hiver, c'est la teinte 210 que j'utilise. Donc là je l'avais mise un petit peu de côté pour cet été, mais je vais être ravie de réutiliser ce fond de teint là en hiver parce que je l'aime énormément pour son côté très confortable, très hydratant, très fin, avec ce fini lumineux mais pas trop. Ça donne ce fini peau éclatante en bonne santé, gorgée d'hydratation comme j'aime tout simplement. Donc ça, gros coup de cœur. Et tout dernier coup de cœur en date, c'est celui que je porte aujourd'hui de nouveau. C'est le Easy Blur de Huda Beauty. Alors c'est peut-être mon plus gros coup de cœur. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le dernier que j'ai testé là, des produits que je vous présente. Mais ce que j'aime tout particulièrement, c'est le côté lissant de ce produit-là. Il va être moins hydratant effectivement que le fond de teint de Fenty Beauty, moins couvrant également. C'est juste un produit qui vous fait super belle peau, tout en étant complètement imperceptible. Je suis à deux doigts de le reprendre dans ma teinte d'hiver, parce que ici, je l'utilise en teinte d'été, c'est 320G, donc vraiment ma teinte d'été bien bronzée, qui va vite disparaître. Alors c'est un flacon en plastique comme ça, très simple, pratique aussi à emmener dans la trousse de voyage, puisque c'est du plastique. Texture fluide, légère également, et voilà. Ça lisse complètement la peau. Vous voyez la couvrance, on est vraiment entre la crème teintée et le fond de teint. Donc ça unifie super bien le teint, mais ça a ce côté vraiment lissant. Ça fait une super belle peau. Et c'est imperceptible et ça ne bouge pas. Donc autant vous dire que pour moi c'est exactement tout ce que j'aime. Maintenant peut-être que vous aurez besoin d'une couvrance plus importante. Vous ne l'aurez pas avec ce produit-là. Ça reste vraiment un produit plutôt léger, mais vous pouvez toujours utiliser un anti-cerne, un correcteur pour améliorer la correction. Enfin, moi, c'est ce que j'aime faire également. Bref, ce produit-là, énorme coup de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur, je pense. Je continue. Alors, j'ai pas d'anti-cerne, de correcteur à vous présenter. Je pense qu'il y en avait beaucoup dans ma dernière vidéo recommandation Sephora Gold, justement. J'en suis à ma 14e ou 15e vidéo, je ne sais plus. Mais il y en a des tonnes, des vidéos de recommandations sur ma chaîne. Je fais ça depuis quasiment le début de ma chaîne. J'ai toujours aimé parler des recommandations au moment de l'opération Gold, parce que perso c'est vraiment le moment où j'en profite et je sais qu'on est nombreux aussi à en profiter à ce moment-là. Donc bref, si vous avez besoin d'autres recommandations, je vous remettrai la playlist en barre d'informations avec toutes mes vidéos recommandations depuis le début, et comme ça vous pourrez voir des anciens produits qui sont peut-être encore dispo, parce que là effectivement je vous parle des derniers produits que j'ai testés, mais les anciens produits
sont aussi bons et pourront peut-être vous convenir mieux que ce que je vous présente aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir d'autres recommandations, vous en avez à l'appel sur ma chaîne. Et donc j'étais en train de vous dire que je n'avais pas d'anti-cerne aujourd'hui à vous présenter, parce que j'en ai pas testé dernièrement. Et celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est une valeur sûre pour moi, c'est le Faux Filter d'Huda Beauty. C'est un de mes anti-cernes préférés de tous les temps. Hormis le packaging que je trouve se salit vraiment rapidement. Hormis ça, la formulation de cet anti-cerne est parfaite pour moi, d'une finesse lissant, imperceptible, magnifique. Enfin ça, je vous l'avais déjà mis dans mes recommandations, je vous dis, c'est pas du tout une nouveauté. Pareil, ça, si j'étais pas testeuse compulsive, s'il y avait plus de nouveautés à venir, je reprendrais ce produit-là là dans ma teinte d'hiver, c'est évident, c'est une pépite. Cet anti-cerne-là, je l'adore. Je continue donc sur les poudres puisqu'on passera au blush, bronzer, highlighter, poudre et crème après. Je passe aux poudres et là j'ai eu 3 coups de cœur dernièrement et c'est pareil, c'est 3 poudres assez différentes, c'est pour ça que je vous les présente toutes les 3. Un de mes plus gros coups de cœur et c'est la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la poudre de Laura Mercier, la Translucent Pressed Setting Powder Ultra Blur. Comme son nom l'indique, ce que j'aime tout particulièrement dans cette poudre, c'est son côté ultra lissant. Donc, si c'est ce que vous recherchez principalement, tournez-vous plutôt vers la Laura Mercier. La petite chose que je lui reproche à cette poudre, c'est juste son odeur. Je m'y fais petit à petit, mais vraiment l'odeur est pas agréable. Poudrier bien pratique pour faire les retouches, c'est pas mal du tout parce qu'il y a une petite houppette dedans à disposition, le miroir, c'est plutôt compact, c'est en plastique, c'est assez simple comme packaging, mais efficace. Très belle poudre de fixation avec son effet floutant et matifiant, mais pas trop, sans déshydrater, c'est ce qui correspond parfaitement à mon type de peau et à mon état de peau. Donc c'est parfait, vraiment cette poudre là c'est un gros coup de cœur. Deuxième poudre compacte également que j'ai adoré utiliser, c'est la poudre de chez Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent c'est pareil, c'est pas une marque exclue, une marque point rouge chez Sephora. C'est la All Hours Hyper Finish donc que j'ai en teinte translucente. Donc c'est pareil, un packaging avec une houppette. Je préfère la houppette de Laura Mercier. Laura Mercier, elle a mis une houppette avec un petit fini velours, avec un... Voilà, on peut prendre la houppette. Là, c'est vraiment un bout d'éponge. Franchement, pour Yves Saint Laurent, dommage, l'éponge un peu... C'est un petit peu simple. J'aurais vu une houppette un peu... Voilà, au prix de la poudre, ils auraient pu faire un effort sur la houppette. Après, le packaging est super joli, par contre, avec cet effet simili-cuir. Le Yves Saint Laurent en doré, ça, c'est un bijou, vraiment. Avec un grand miroir également. Alors, cette poudre-là, à la différence de la Laura Mercier, on va plus être sur une poudre de finition. Il y a vraiment 2 grands types de poudres, les poudres de fixation et les poudres de finition. La poudre de fixation elle va souvent avoir cet effet plus matifiant et lissant, et la poudre de finition elle va plus avoir cet effet floutant, si vous voulez, ça va un peu mélanger les textures entre elles, ça va flouter le maquillage et ça va finir avec un aspect un peu plus lumineux, naturel que la poudre de fixation. Et dans ces 2 grandes catégories de poudre là, vous allez avoir la poudre compacte et la poudre libre. La poudre compacte va avoir toujours cet effet un peu plus hydratant que la poudre libre. Les poudres compactes sont souvent pressées avec des corps gras, ce qui apporte un peu plus d'hydratation en fait à la peau. Souvent si vous avez une peau particulièrement sèche et que vous souhaitez quand même avoir cet effet lissé, cet effet fini, cet effet floutant, tournez-vous plus vers les poudres compactes que les poudres libres qui vont toujours avoir cet effet un peu plus matifiant. Enfin voilà, après ça dépend vraiment de chaque poudre. Bref, j'essaye de vous les décrire encore une fois, mais voilà, ça pourra peut-être vous aider à faire des choix parce qu'on s'y perd, poudre de fixation, poudre de finition, poudre libre, poudre compacte. Finalement, il faut vraiment faire en fonction de vos besoins, de votre type de peau, de votre âge, de ce que vous recherchez, l'hydratation, la fixation, la matité, le côté lissé, enfin voilà. C'est toute une histoire, je pourrais en parler pendant des heures, mais la vidéo va pas en finir. Donc voilà. Ce que je voulais dire sur la poudre d'Yves Saint Laurent par rapport à la poudre de Laura Mercier, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, je ne sais plus, je m'embrouille, c'est que cette poudre là va plus être une poudre donc de finition avec son côté floutant et son côté lumineux, imperceptible, très très jolie, mais elle est tout de même légèrement lissante. Ça fait vraiment un très très beau teint, je vous dis, voile de finition magnifique. Et l'odeur de la poudre d'Yves Saint Laurent, c'est un bonheur. C'est très très léger et ça sent la fleur, donc voilà, c'est tout à fait différent de la poudre de Laura Mercier. Et ensuite, dernier coup de cœur, c'est la poudre libre de chez Givenchy.
Je sais que cette poudre là existe depuis un moment, mais ici j'ai eu la reformulation de la poudre, puisqu'il me semble, si je ne me trompe pas, que dans l'ancienne formulation il y avait du talc, et donc ils ont enlevé tout le talc de leur poudre. Et ils nous ont sorti donc la reformulation de la Prisme Libre que j'ai ici en teinte 04. Alors la force de ces poudres là de Givenchy, leur valeur ajoutée par rapport aux autres poudres, c'est qu'elles vont avoir ce côté correction du teint également. Donc si vous mettez juste la poudre sur votre teint, les couleurs en fait qui sont dans la poudre vont pouvoir corriger et unifier le teint grâce aux couleurs. En fait, simplement l'association des couleurs des poudres de Givenchy vont vraiment avoir ce côté, en plus ils vont unifier et corriger le teint. Donc c'est des petites merveilles. Il existe des teintes pour chaque carnation, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je ne sais plus, mais bon voilà, vous pouvez aller voir en fonction de votre carnation, de la plus claire à la plus foncée. Ça, c'est une force. En plus, elle a... Bon, alors le packaging n'est pas très compact hein, pour le gros modèle, mais bon, c'est pas grave. Il y a une petite houppette dedans, enfin une belle houppette. Voilà, ça c'est une houppette digne de ce nom, quoi. Yves Saint Laurent, voilà. Givenchy, ça c'est joli comme houppette, quoi. Une houppette en suédine avec, voilà, petit ruban, très bien. Et ensuite, voilà le packaging avec les 4 couleurs qu'on vient mélanger, soit avec la houppette, soit dans le capot, comme ça. Et en plus, cette poudre-là, elle fait une très jolie finition avec cet aspect un peu lumineux, voilà. Ça va plus être le même genre de poudre que la Yves Saint Laurent, mais avec ce côté correction et en poudre libre, donc peut-être légèrement plus matifiante que la poudre de Yves Saint Laurent. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte, mais encore une fois, j'essaye de vous les décrire, c'est pas toujours évident. Surtout que je peux pas passer 3 heures par produit, sinon on va pas s'en sortir. Je continue donc avec les bronzers. J'ai un bronzer crème et un bronzer poudre à vous présenter. Bronzer crème de Too Faced. Je sais pas si ces bronzers crème seront revenus en stock, parce que je sais qu'ils ont été en rupture assez longtemps. C'est le bronzer crème que j'ai mis aujourd'hui, accompagné du bronzer poudre que je vais vous présenter ensuite. Ça, c'est de la merveille en tube. Déjà, j'adore son côté compact. C'est donc le Melting Bronzing and Sculpting Stick en teinte Chocolate Mousse de Too Faced. Alors, ce bronzer-là, ça fait partie de mes bronzers les plus fondants et faciles à utiliser parmi tous les bronzers que j'ai. Si vous avez déjà les bronzers Rare Beauty ou Sephora Collection, vous avez déjà de merveilleux produits, vraiment. Mais si vous n'en avez pas, ou voilà, vous voulez changer, ou vous recherchez un autre bronzer et que vous aimez les textures ultra fondantes, mais vous voyez, c'est comme un nuage. Ça c'est pareil, c'est le plus fondant de tous. Il n'y a vraiment pas ce côté sec du stick qu'on peut avoir avec certaines formulations. Là, c'est vraiment d'une finesse et d'un fondant tellement facile à appliquer. J'adore ce produit et j'aime énormément la teinte Chocolate Mousse qui me convient parfaitement. J'aime son côté contouring bronzer, comme son nom l'indique. Vraiment, on peut faire un 2 en 1 avec cette teinte plutôt neutre. Je l'adore. Une autre réussite pour moi, et vous ne serez pas étonnés, je ne pouvais pas ne pas vous le mettre dans mes recommandations. Encore une fois, ce n'est pas une marque exclue et justement, il y aura peut-être un moins 25% pour les non-gold. Donc les marques non exclues que je vous présente aujourd'hui, c'est valable pour les non-gold également. Donc si vous souhaitez faire vos achats sur Sephora, à savoir ces produits-là sont aussi dispo sur d'autres sites, faut comparer les prix bien sûr avec les moins 25%, je ne sais pas. Mais lorsque vous prenez des marques non exclues sur Sephora, moi je vous conseille toujours d'attendre le code moins 25% puisque ça passe sur ces produits-là et là ça devient un peu plus intéressant. Bref, vous l'aurez compris, ça c'est une recommandation que je voulais absolument vous faire. C'est les produits de chez Lancôme, donc notamment le bronzer qui est le Skin Transforming Bronzer que j'ai en teinte 02 Light. J'adore le packaging. C'est un packaging plastique, oui, mais tellement joli. Avec la rose Lancôme devant le packaging, le liseré doré. Vraiment très beau produit. J'adore. Ça, j'y suis hyper sensible. Un miroir, bien sûr, dans le poudrier. C'est pas du tout une texture crème, mais c'est une poudre tellement fine. C'est le bronzer que j'ai mis par-dessus, donc le bronzer stick de Too Faced. Une des plus belles réussites en termes de bronzer que j'ai testé cette année. Vraiment, le bronzer poudre. J'adore ce bronzer de Lancôme, vraiment il a ce côté lissant, floutant. Ça a le côté imperceptible du bronzer crème si vous voulez, lissant, mais tout en étant une poudre. Donc si vous n'êtes pas adepte des bronzers crème, mais que vous recherchez vraiment beaucoup de finesse sur le teint, vous pourrez aimer ce bronzer de Lancôme. Pour moi c'est une merveille.
Donc voilà, j'utilise en teinte 02. Tout comme le highlighter de la même gamme, je vous en parle tout de suite parce que je vais parler des blushs après, j'en ai un peu plus des blushs. Le highlighter, je n'en ai qu'un, c'est le Skin Transforming donc highlighter, donc de la même collection de Lancôme. J'espère que ces produits-là n'étaient pas en édition limitée parce que vraiment ils sont super beaux. Ici c'est la teinte Light Glow, donc la 01 que j'utilise et c'est pareil, texture hyper fine. C'est le highlighter que j'ai appliqué également aujourd'hui. Je l'aime énormément pour les mêmes raisons que le bronzer. Il a ce côté ultra fin, imperceptible et lissant sur le teint. Un peu moins que le bronzer, comme je dis tout le temps, parce que c'est côté highlighter. Et la teinte est très jolie, très douce et très naturelle. La teinte 01, il y a un petit côté légèrement rosé. Il est très beau. J'adore ces produits-là. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un highlighter très puissant, quelque chose qui reflète énormément la lumière, ça sera pas pour vous. C'est pas la caractéristique principale de ce produit là. Vraiment ça c'est pour un highlighter hyper élégant, hyper fondu et lissant. Je passe maintenant au blush, mon péché mignon, les blushs. Donc j'en ai un peu plus à vous présenter. Encore une fois, voilà, des blushs assez différents les uns des autres. Enfin je vais essayer de vous les différencier parce que je suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre tous les produits, hein, loin de là. Je vais essayer en tout cas de bien vous les décrire. Alors bien sûr, les blushs liquides de Yves Saint Laurent. Ça c'est des merveilles. Si vous aimez les blushs liquides et que vous aimez ce type de couleur là, je trouve qu'ils ont fait une association de couleurs magnifique. J'aime bien l'embout aussi. La pigmentation, le côté ultra modulable, vraiment avec une goutte, vous pouvez avoir un rendu vraiment léger, naturel. 2 gouttes, 3 gouttes, enfin vraiment il se module à souhait. Donc que vous aimiez les choses très naturelles, beaucoup plus impactantes, vous serez comblé avec ces blushs là. Leur texture se travaille vraiment à l'infini. On peut les mettre en dessous ou par-dessus la poudre, ça déplace rien du tout. C'est des textures tellement légères et tellement faciles à estomper qu'on peut les travailler. Et ensuite la tenue est très bonne. Donc pour moi ils sont ultra réussis ces produits-là. Je vous remontre les 6 teintes que j'ai eu la chance de recevoir de la part d'Yves Saint Laurent pour que vous puissiez faire un choix si jamais vous souhaitiez vous offrir un de ces blushs-là. La première teinte qui peut s'apparenter plus à une teinte d'highlighter, moi je m'en sers pour faire des mélanges effectivement, c'est la teinte 69. Ensuite c'est la teinte 57, puis vous avez le rose, plutôt rose Barbie, un rose assez éclatant qui est la teinte 66. Le blush nude rosé très joli, la teinte 44. Ensuite vous avez la teinte parfaite pour l'automne ici qui est la teinte 37. Et enfin la teinte burgundy que j'adore mélanger justement avec celle-ci pour lui donner un côté un peu plus clair et lumineux. C'est la teinte 54. Donc voilà pour les jolis blushs de Yves Saint Laurent. Ensuite je vais passer à des blushs stick. Donc le blush que je porte aujourd'hui c'est le blush de Haus Labs. C'est le Color Fuse Glassy Blush Balm. Donc un blush crème que j'ai en teinte glacis rosette. La principale caractéristique de ce blush là, hormis le fait qu'il soit ultra pigmenté, vraiment là pour le coup si vous aimez les trucs très naturels, il faut en mettre qu'une toute petite touche parce que vraiment c'est très pigmenté. Donc là c'est si vous aimez plus des choses assez impactantes, mais ils se travaillent, ils se font et ils se modulent tout de même. Hein. Mais on a quand même une très belle pigmentation sur ce produit là, vous voyez. Ça s'estompe à merveille. La deuxième caractéristique de ce produit-là, c'est vraiment qu'il va avoir ce côté glacis, comme son nom l'indique. Donc il garde ce côté glass skin, ce côté lumineux. Donc si vous êtes fan de blush mat, c'est absolument pas ça qu'il vous faudra. Vous voyez, ça c'est vraiment la texture qui va garder ce côté un peu peau mouillée. Et ça reste en fait. Perso, j'aime beaucoup, mais encore une fois, à vous de voir. Si vous êtes plutôt fini mat, vous aimerez plus le blush en poudre NARS que je vais vous présenter plus tard. Je termine avec les blushs crème. Blush crème lumineux 2 en 1. Je dirais que c'est un blush qui va vous faire un blush avec un peu d'highlighter dedans. C'est ce blush là de Nude Sticks. J'ai beaucoup mis cette teinte Pink Ice. C'est un blush ultra facile à utiliser, pareil, ça a vraiment un beau fini. Lumineux mais pas trop, vous voyez, c'est vraiment hyper facile à porter ça au quotidien. Et ça a ce côté 2 en 1, blush highlighter, parce qu'en fait on le voit plus trop, mais au milieu du blush il y a un petit côté lumineux. Sur le stick en fait il y a un petit côté lumineux. Donc cette très jolie teinte Pink Ice
qui donne ce côté rosé, lumineux, magnifique. Vraiment très très joli produit, c'est pareil, je l'ai adoré. Donc si vous recherchez un petit stick très facile à utiliser, je vais vous mettre le House Lab et le Nude Sticks côte à côte pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Voilà, le House Labs ici et le Nude Stick là. Voilà, ça vous aidera peut-être parce que c'est vrai que ce sont des produits qui se ressemblent. Si vous aimez l'un, vous aimerez certainement l'autre. Les finis sont assez similaires. Dernier blush maintenant, c'est un blush poudre dont je vais vous parler. C'est donc le blush de NARS qui a été également reformulé. Je l'ai ici en teinte Dolce Vita et c'est la teinte aussi tout particulièrement que j'aime, notamment pour la saison. C'est une super belle teinte, légèrement bordeaux, vous voyez. Ce sont des blushs qui sont bien pigmentés. La teinte est vraiment très belle pour la saison et c'est très très fin. Ça a un rendu ultra fondu, vous voyez, effet seconde peau, on voit vraiment pas cet effet poudre aussi sur le teint. C'est soyeux et c'est de la poudre, c'est vraiment un blush, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec une texture qui vient vraiment fusionner avec le teint et c'est ce que j'aime tout particulièrement, notamment cette teinte Dolce Vita qui est très très belle. J'aime beaucoup ce blush là pour l'automne. Je continue, je vais maintenant passer aux palettes et je vais vous parler d'une petite palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Mais oui, j'ai découvert cette palette là qu'on m'a offert gentiment, c'était Jennifer si je me souviens bien qui m'avait envoyé des produits. Et dernièrement j'ai utilisé la petite palette d'Ariam Beauty. Ça c'est pareil, c'est pas du tout une nouveauté mais moi je viens de la tester là dernièrement. Et c'est tout particulièrement l'Harmonie Go Go Boots que j'utilise en ce moment et je trouve l'harmonie de ces fards super intéressante et les textures bien réussies également. Vraiment on a de très très jolis fards dans cette palette là et je sais que les palettes Ariam Beauty ne sont pas très chères. Regardez, moi les fards lumineux sont très beaux. On n'a qu'un seul fard mat, c'est le fard turquoise. Moi j'utilise essentiellement les fards lumineux. J'aime beaucoup l'harmonie des fards de cette palette là. Vraiment belle pigmentation. Si vous recherchez ce genre d'harmonie là, très singulière finalement, c'est une association plutôt réussie je trouve. Donc voilà. Je voulais vous parler de cette petite palette d'Ariam Beauty qui est très réussie. J'ai beaucoup aimé encore une fois réaliser le maquillage d'aujourd'hui. Très facile à utiliser. Autre petite palette ultra facile à utiliser que j'ai pas arrêté d'utiliser cet été, c'est celle de Natasha Denona et c'est la mini rose palette. Donc comme son nom l'indique, une harmonie plutôt rose et une association avec laquelle on ne peut absolument pas se tromper. C'est la qualité, la pigmentation. Natasha Denona, voilà les trois fards mat de la palette qui s'associe merveilleusement bien, un fard de transition, un fard beige, un fard marronné plus profond et les deux fards lumineux de la palette. On a un fard métallique un peu multichrome, vous voyez, rose gold pêche comme ça, très très joli, et le fard pailleté lumineux magnifique, la star de la palette qui est très très joli, seul ou en topper. Voilà, ce genre de fard effet mouillé sur la paupière qu'on adore, ou pas, de Natasha Denona. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Tout comme la plus grande, alors c'est pas la dernière, parce que la dernière en date c'est la Warm, hein, si je ne me trompe pas. Moi je vais vous reparler de la Golden de Natasha Denona. La Golden palette de Natasha Denona, je l'aime bien. C'est pas la plus waouh des palettes de Natasha Denona, effectivement. Mais à chaque fois que j'utilise, écoutez, moi je suis satisfaite. Donc je me dis c'est une bonne palette de basique à avoir dans sa collection si vous n'avez pas ce genre d'harmonie là. Sinon ça peut être des choses que vous retrouvez peut-être déjà si vous avez une grande collection de palettes, alors ça risquerait de faire doublon. En revanche, si vous recherchez vraiment un bon basique de fard doré, marron, beige, ça pourrait vous correspondre parce que je trouve que les fards sont bien réussis sans effet waouh. Je vous dis encore une fois, si vous êtes vraiment friand des fards ultra scintillants, des choses comme ça, vous risquerez de rester un peu sur votre faim avec cette palette là. Mais je vous dis, pour un bon basique, c'est une palette qui réussit. Elle est bien équilibrée, il y a du clair, il y a du plus foncé, il y a du doré, il y a du beige. Maintenant vous allez toujours un peu tourner en rond. C'est une caractéristique dans les palettes un peu monochromes de Natasha Denona, ce qui fait qu'on fait un peu le même genre de look, mais en même temps ça permet de ne pas se tromper dans les associations des teintes avec ces palettes. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup, personnellement. Un produit pour les yeux que je vous recommande, mais alors à 200%, parce que ça fait partie de la marque Sephora Collection. Déjà de base, c'est petit prix, avec les moins 25%, du coup c'est encore plus intéressant. Et il est génial ce crayon-là, que ce soit pour utiliser sur toute la paupière ou en ras de cils ou en muqueuse. Vraiment fantastique, j'adore. On peut vraiment l'utiliser seul, ça fonctionne super bien, ça tient
excessivement bien. Bref, vous l'aurez compris, moi c'est un gros coup de cœur. Si vous aimez ce type de produit là, crayon jumbo, c'est le Colorful Shadow Stick and Liner, donc de Sephora Collection, et cette teinte est super belle, c'est la teinte 05 Fawn Shimmer. Donc voilà, ce sont des crayons jumbo comme ça, c'est ultra crémeux, très facile à appliquer et c'est d'une finesse sur les yeux, c'est vraiment très joli. J'aurais vraiment aimé qu'ils sortent d'autres teintes de ces crayons là parce que la formulation est top. Vraiment, c'est fin et ça a une super bonne tenue. Donc c'est tout ce que je souhaite dans un crayon de ce type là. Mais cette teinte, je l'aime beaucoup. On passe maintenant au mascara. Alors dernièrement, j'ai eu 3 coups de cœur. Je vous ai beaucoup parlé du mascara de chez Lancôme, le Hypnose Drama, avec cette brosse en forme de S, une brosse en poil que j'adore. Vraiment, il me fait une super belle frange de cils, longueur, courbure, volume. J'ai tout ce que je souhaite avec ce mascara là de Lancôme. Si vous êtes plus friand de brosses en picot plastique, alors je vous recommande cette fois-ci le mascara de Tarte, le Tartelette XL Tubing Mascara. Là c'est le format voyage que je possède. Il apporte beaucoup de longueur et en plus sa formule se démaquille à l'eau. Donc c'est assez innovant et voilà, j'aime bien cette brosse conique comme ça, elle est très bien. Donc si vous êtes plutôt picot plastique, alors vous préférerez certainement celui de Tarte. Mais dernièrement, tout dernièrement, j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour le mascara que je porte actuellement. C'est le Exagger Eyes Volume Mascara de Charlotte Tilbury. C'est aussi le format voyage que je possède. Cette fois-ci, c'est de nouveau une brosse en poil, mais cette fois une forme légèrement arquée, comme ceci. Et là, ça s'apparente un peu au résultat que j'ai avec le Hypnose Drama de Lancôme. C'est un peu le même genre de mascara. Je sais pas, il faudrait vraiment que je fasse une battle entre les deux pour savoir lequel je préfère. Je sais pas si je pourrais choisir. En tout cas, si vous avez aimé l'un, vous aimerez l'autre et vice versa. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, si vous aimez plutôt les brosses en poil qu'en picot plastique, ce que j'aime tout particulièrement dans celui de Charlotte Tilbury, c'est qu'il va apporter ce côté volume, déployé, mais tout en restant naturel. Vous voyez, ça fait pas de paquet, ça fait pas un effet cils où on aurait appliqué trop de matière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, ça reste naturel, déployé, ça reste élégant, c'est joli. C'est un beau mascara, je trouve. Donc voilà, si vous savez qu'en général, vous avez les mêmes attentes, les mêmes goûts que moi en termes de mascara, vous pourrez aimer celui de Charlotte Tilbury. Je pense peut-être que j'ai quand même eu un effet plus waouh avec le Hypnose Drama. Mais voilà, je sais pas, je sais pas, entre les deux mon cœur balance, plus j'utilise celui de Charlotte Tilbury, plus il se bonifie avec le temps et je l'aime bien, donc voilà, si vous recherchez à tester un nouveau mascara, il existe le format voyage, pour tester ça peut être bien. On va donc terminer avec les lèvres et je vais vous parler de crayon à lèvres puisque je porte ce crayon à lèvres là actuellement. J'ai fait mon contour avec le crayon à lèvres de chez Make Up Forever, c'est pas des nouveautés, mais c'est la teinte tout particulièrement que j'adore utiliser en ce moment. C'est la teinte Endless Cacao. Quelle belle découverte cette teinte. Donc ce sont les crayons multifonctions de Make Up Forever, on peut les utiliser pour les yeux ou pour les lèvres et donc ça peut être sympa de faire un combo les yeux et les lèvres avec cette même teinte qui est une teinte marron, mais marron froide hein. Et c'est rare d'avoir des marrons froids comme ça et je trouve parfait. J'aime bien la formulation des crayons Make Up Forever, ils sont ni trop gras ni trop secs, voilà, ils s'applient bien, ils tiennent bien. C'est des bons crayons de bois comme ça qui se taillent, mais je vous dis tout particulièrement la teinte. Donc Artist Color Pencil de Make Up Forever en teinte 306 Endless Cacao. Ça, si vous recherchez un crayon marron froid, il est parfait. Donc avec ce crayon à lèvres, aujourd'hui je porte juste un baume à lèvres, juste un petit baume à lèvres dont je vous avais pas reparlé, en tout cas dans mes recommandations. Et pourtant ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise et je l'adore. C'est les baumes à lèvres de Summer Fridays. Et Summer Fridays c'est pas une marque exclue non plus sur Sephora. Et donc c'est intéressant avec les moins 25%. Donc c'est le Lip Butter Balm que j'ai appliqué aujourd'hui en teinte Vanilla Beige. Ça fait partie de mes baumes à lèvres favoris de tous les temps. C'est un bonheur à utiliser. C'est nourrissant. C'est agréable, c'est pas trop épais, vous voyez, parce que souvent les baumes bien nourrissants, ça a un côté épais et collant. Là, pas du tout. À porter avec un petit crayon comme ça
ça suffit. Enfin moi je voulais quelque chose d'assez neutre parce que j'avais bien chargé les yeux aujourd'hui. Donc voilà, j'ai juste mis ce baume à lèvres là avec mon crayon et ça fait super bien l'affaire. Il y a plusieurs jolies teintes dans les baumes de Summer Fridays, mais là la teinte Vanilla Beige, voilà, ça a ce côté baume mais teinté, c'est réellement teinté. Vous voyez, il y a quand même une jolie couleur qui se dégage, que souvent ces produits là c'est très en transparence. Là non, ça vient vraiment apporter ce joli côté un peu chocolat au lait, je l'adore. Et en plus, ça sent divinement bon la vanille, donc ça j'adore aussi. Je sais qu'il y a un produit de ce type-là qui est sorti dans la marque Sephora Collection, c'est dans ma wishlist. En tout cas celui-ci, si vous cherchez un bon baume à lèvres, là pour la saison, réconfortant, avec une jolie teinte. Ben voilà, si vous aimez ça, je pense que vous pourrez aimer les baumes à lèvres Summer Fridays. Question baume à lèvres, je pense que celui-là c'est mon favori. Un produit dont je vous ai énormément parlé dernièrement, et j'ai deux teintes de ces produits-là, parce que je crois qu'il existe qu'en deux teintes, c'est les Almost Lipstick de la marque Clinique. Alors, ce ne sont pas des rouges à lèvres, ce sont des Almost Lipstick, presque des rouges à lèvres. Ce sont des produits qui sont très modulables sur les lèvres, donc si on met une petite couche, ça va donner ce côté très en transparence d'un baume à lèvres. Plus on va en appliquer, et plus on va avoir l'effet teinté sur les lèvres. Donc ici c'est la teinte Pink Honey et ici c'est la teinte Black Honey. Ce sont des produits très fins et très cocooning, encore une fois, pour les lèvres. Quand on veut quelque chose un peu en transparence, de nourrissant, mais qu'on veut quand même une petite teinte, vous voyez le truc. Et la Pink Honey, là je l'ai eu pour cet été, j'ai pas arrêté de la mettre. Et la Black Honey, là je la ressors pour l'automne-hiver, c'est ma favorite, c'est le produit qui me quitte pas. J'ai été le chercher encore une fois dans mon sac à main parce que ça, pour des retouches, pour avoir un confort sur les lèvres, mais avoir quelque chose quand même quand on n'a pas eu le temps de se maquiller, j'en sais rien, avoir quelque chose de facile à appliquer comme ça en journée. Enfin, j'aime énormément ces produits-là de Clinique. En plus, j'aime bien le packaging, je les trouve très jolis, très élégants, en métal comme ça, argenté. Et le fait qu'ils soient très fins, encore une fois, c'est vraiment facile à appliquer, même quand on n'a pas de miroir, c'est top. Je passe maintenant à deux coups de cœur rouge à lèvres. Le premier dont je voulais vous reparler, c'est celui de Laura Mercier. Une beauté, ce rouge à lèvres là. Déjà le packaging, je le trouve très joli, très chic, très élégant, c'est Laura Mercier. Packaging aimanté et la teinte et le fini et la formulation, parfait. Vraiment, c'est une réussite pour moi. Ce sont les Caviar Smoothing Matte Lipstick. C'est la teinte Pink Chiffon. Donc c'est un fini mat, comme son nom l'indique, avec ce côté très velours en fait, très doux sur les lèvres. Regardez-moi cette teinte, elle est si jolie, ça fait vraiment une très belle bouche. Ça donne un côté lissant aux lèvres, c'est hyper élégant, c'est un gros coup de cœur. Celui-là, je le mets tout le temps, vraiment comme quand je veux quelque chose, vraiment un rouge à lèvres mat, confortable, qui fait une belle bouche, je dégaine ce truc-là. Je l'adore. En revanche, j'avais le crayon, hein. J'ai le crayon à lèvres de Laura Mercier, de la même gamme. J'aime bien, mais ce serait pas une recommandation. Je trouve pas qu'il ait vraiment une valeur ajoutée, que ce soit la teinte ou la formulation. Donc voilà, je le mets pas nécessairement dans mes recommandations. Et dernière recommandation, c'est un rouge à lèvres de Rabanne. Je vous avais parlé la fois dernière dans mes recommandations de la formulation mat et je vous avais dit que j'allais craquer pour la formulation crème. Autant les mats, je les adorais, ils ont un peu le même effet que les Laura Mercier, autant la formulation crème est super réussie également, c'est pareil, c'est très fin, c'est bien pigmenté, la teinte je l'aime énormément, en un passage on a vraiment une belle pigmentation et cette teinte corail mais pas trop intense est très jolie. Celle-ci c'est la teinte Double Date, je n'arrive pas à voir le nom du rouge à lèvres, de toute façon je vous remettrai la référence en barre d'informations, mais mes yeux me font défaut. Voilà donc pour mes dernières recommandations Sephora Gold. Je vous partage maintenant le contenu de ma wishlist, à savoir je mets tout dans la wishlist et je fais le tri après. Hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Dans un premier temps, j'ai mis de Make Up by Mario le Soft Sculpt Sérum Bronzant et Sculptant. C'est vraiment le genre de produit que j'aime utiliser et que j'aimerais bien tester. Donc il est dans ma wishlist. De Fenty Beauty, j'avais mis son Gloss Bomb Sticks. Je voulais absolument ce produit-là, avec un de ses crayons également. Mais j'ai fait une grosse commande suite au bon plan que je vous avais partagé là dernièrement sur le site officiel de Fenty. Voilà, j'ai déjà craqué.
Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà craqué, donc je vais pouvoir l'enlever de ma wishlist. De Rabanne Makeup, j'ai mis le rouge Rabanne Glowy Lip Gloss Ultra Brillant. Il y a des gloss Rabanne Makeup et c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Vraiment, quand je teste des produits, je suis toujours agréablement surprise avec les produits de Rabanne. Donc j'ai mis un de ces gloss. Je continue de Sephora Collection, j'ai mis un crayon contour des yeux 12 heures waterproof parce que ces crayons pour les yeux sont géniaux. De KVD Beauty, j'ai mis un Dazzle Stick en teinte Dusk Rush. Je le trouve magnifique. C'est un genre de rose avec des reflets bleus, enfin trop beau. C'est des produits que j'adore chez KVD Beauty. J'en ai déjà plusieurs, donc je vais voir. Mais bon, il est dans la wishlist. De Valentino Makeup, j'avais mis un Dream Dust en teinte Go for Gold, mais je vois qu'il est indisponible. Donc bon, il est déjà indisponible, celui-ci, ça va me faire des économies. J'avais craqué sur ce produit-là. De Kayali, j'ai mis l'eau de toilette Maui in a Bottle Sweet Banana en petit format. 10 ml, maintenant 10 ml, 32 €, voilà. Je l'ai mis dans ma wishlist parce que j'avais envie de sentir le parfum. Maintenant je craquerai pas pour ce parfum là, en plus ils sont sortis en équivalent chez Parfum Nox. De Hourglass, j'avais mis le Unreal Liquid Blush. Donc un des blushs liquides de Hourglass, j'avais pas craqué encore. Je verrai, il va falloir que je trie, donc on va voir. De Kayali aussi, j'ai mis le Maldives in a Bottle Yang Coco. Parce que pareil, je voulais sentir ce parfum là, c'est des notes qui m'appellent. De Sephora Collection, j'ai mis le Best Skin Ever correcteur de couleur, donc je me laisserai bien tenter, je vais voir. Je viens de terminer celui de LF, donc pourquoi pas, ça peut le remplacer. De Drunk Elephant, j'avais mis le coffret duo Bronzy and the Blues. C'est un coffret avec les gouttes bronzantes et les gouttes un peu blush de Drunk Elephant. C'est peut-être les seules gouttes bronzantes que j'ai pas encore testées parce que je crois que je les ai toutes. Les gouttes bronzantes, c'est une folie chez moi, mais voilà, peut-être calmer la folie. En tout cas, il y avait un petit duo à 33 € pour tester. Je me suis dit pourquoi pas, je trouvais ce duo intéressant. De Sephora Collection, j'ai mis des pinceaux. J'aimerais bien tester pour vous dire un petit peu ce que valent ces pinceaux. Ça m'intéresse. De Sol de Janeiro, bien sûr, j'ai mis la Cheirosa numéro 76. La brume parfumée, Sol de Janeiro, parce que dès qu'il y en a une qui sort, je la mets dans ma wishlist. C'est évident, je sais pas si je craquerai tout de suite parce que j'en ai pas mal à terminer déjà, je vais peut-être attendre. De Sephora Collection, j'ai mis une nouveauté, c'est le Reveal the Real, un fluide teinté effet flouté. Et j'ai mis ce produit-là parce que je veux absolument vous dire si ça serait pas une alternative au produit d'Huda Beauty. De Sephora Collection, j'ai mis un des Cream Lip Stain, donc les rouges à lèvres veloutés sans transfert qui ont été reformulés. Pourquoi pas, je vais voir. De NARS, j'ai mis un des nouveaux rouges à lèvres, donc Explicit Lipstick. Pareil, waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Les couleurs sont sublimes. Bref, je verrai. De Natasha Denona, j'ai mis la dernière palette, donc I Need a Warm palette. D'Anastasia Beverly Hills, j'ai mis le Blurring Serum Blush liquide. Vous voyez, il y a tout hein. Dans ma wishlist, il y a tout. Je vais pas tout prendre, je ne peux pas tout prendre. De Too Faced, bien sûr, on les voit à droite à gauche, ces trucs là, ça me donne envie, mais je les trouve vraiment chers, ces petits monos là. Les Disco Crush, fard à paupières, apparemment c'est des dingueries. 34 € quand même, donc bien sûr avec les 25% ça fait moins mal. De Rabanne Makeup, le Everywhere Concealer Anti-Cerne, ça a l'air d'être une texture fluide, imperceptible, voilà, tout ce que j'aime, pas trop couvrant, à tester, ça me donne envie. De Pat McGrath Lab, j'ai mis le Dramatic Mega Lip Pencil, crayon à lèvres, pourquoi pas. De NARS, j'ai mis le Light Reflecting Makeup Setting Mist, donc une brume de fixation. Rabanne Makeup, toujours petite palette, mini blushy palette, blush baume, avec des super jolis duos, ça me donne envie ça. d'Armani Beauty, j'ai mis un Aqua Highlighter fluide enluminateur, alors ça je verrai. D'Anastasia Beverly Hills, j'ai mis la Mini Spice palette. C'est ultra neutre, c'est ultra simple, c'est ultra mignon, enfin voilà, à voir. D'Anastasia Beverly Hills, par contre là c'est définitif, je vais le prendre puisque j'ai terminé mon produit d'Iconic London et j'en veux un pour le remplacer. C'est le Volumizing Tinted Brow Gel, gel à sourcils donc d'Anastasia Beverly Hills. Ça c'est évident, je le prendrai s'il est encore disponible. Et on terminera avec de nouveau un produit de Rabanne Makeup qui est le Fresh Touch Foundation, donc c'est un fond de teint avec un fini naturel, lumineux, une hydratation de 24 heures, bref tout ce que j'aime, donc ça je l'ai mis également dans ma wishlist.
Voilà pour ma très grosse wishlist. J'ai hâte de vous partager tout ça. N'oubliez pas, vous, de me partager une petite partie de votre wishlist, les produits que vous avez envie de prendre. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère en tout cas que ça vous a été agréable. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.